Télé 50, simplement congolais. Riposte contre Ebola, la commissaire européenne à l'égalité, à la protection et à la gestion des crises a annoncé ce dimanche à Bunia en Ituri un appui financier de 5 millions d'euros supplémentaires destinés à la création et au renforcement des centres régionaux des diagnostics dans les provinces touchées par la maladie à virus Ebola. Xénophobie et système d'immigration en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé devant la nation ce dimanche soir pour appeler au calme et il a tenté de rappeler les politiques déjà mises en œuvre pour répondre à la colère de ses citoyens. Football préparatif mondial 2026 initialement prévu en Espagne. Le match amical opposant la RDC au Chili va se jouer finalement en France demain à huis clos suite au refus de la mairie des Cadix d'accueillir ce match test. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les soutiens de l'Union européenne à la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo se renforcent. En visite à Bunia ce dimanche 7 juin, la commissaire européenne à l'égalité et à la gestion des crises, Adja Laïb, est venue évaluer sur le terrain l'évolution de l'épidémie et mesurer l'impact des interventions financées par l'Union européenne. À ce jour, 5 millions d'euros supplémentaires ont été versés en appui contre la maladie à virus Ebola. Effectivement, la visite de la commissaire européenne Adja Habib ici à Bunia s'est inscrite dans le cadre du suivi des actions humanitaires et sanitaires soutenues par l'Union européenne dans l'est de la RDC. Autour de ces échanges avec les équipes médicales, elle a identifié 2 défis majeurs qui freinent encore la riposte. Il s'agit notamment de la difficulté des communications avec les communautés et le manque de confiance entre certaines populations et les services de santé. Selon elle, ces obstacles retardent souvent les dépistages et la prise en charge de malades. Face à cette situation, l'Union européenne annonce un renforcement significatif de son soutien. Adja Habib a confirmé les déblocages de 5 millions d'euros destinés à la création des centres régionaux de diagnostic afin d'accélérer et de fiabiliser le test. Sur le plan logistique, l'aide européenne continue également d'affluer. Près de 100 tonnes de matériel médical ont déjà été acheminées dans l'est de la RDC grâce aux vols humanitaires financés par l'Union européenne, tandis que de nouvelles cargaisons expédiées depuis Liège sont attendues dans les prochains jours. Les commissaires européennes s'est également dit encouragées par les résultats observés dans certains centres de traitement où plusieurs patients ont pu guérir grâce à une prise en charge adaptée. En conclusion, Adja Habib a rappelé que l'urgence actuelle est avant tout sanitaire et a réaffirmé la détermination de l'Union européenne à rester aux côtés de la RDC à travers son appui financier, technique et logistique. L'Union européenne a tant contribué à sauver des vies, renforcer les capacités de diagnostic et soutenir les efforts des autorités sanitaires dans la lutte contre Ebola. Toujours dans cette province, le pont Ituri 2, jeté sur la rivière éponyme, située sur la route nationale numéro 44 qui relie le territoire de Mambasa et celui de Beni, s'est effondré ce dimanche 7 juin 2026. Cet incident infrastructurel intervient dans un contexte sécuritaire déjà fragile en territoire de Mambasa.
Au Kwilu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute samedi dernier des bandes armées qui ont attaqué le village de Kikoti dans le territoire de Bulungu. Lors de cette incursion, plusieurs biens de la population ont été pillés et quelques habitations incendiées, sémant la panique parmi les habitants. On écoute à propos le capitaine Anthony Mwalushei, porte-parole de l'armée dans la région du Kwilu. Il est joint au téléphone par Damaris Kayembe. Les assaillants ont procédé au pillage des biens de la population et à l'incendie de plusieurs habitations, provoquant un climat de peur au sein de la communauté locale. Ces groupes sont dirigés par des individus identifiés sous le nom d'Nzembe, fils d'un agent de la police nationale congolaise, et Ezoka, frère des Karaba, actuellement détenu à la prison de Kikwit pour des faits similaires. Constitués majoritairement de jeunes âgés de 16 à 30 ans, les assaillants ont fusionné deux mouvements dénommés Monde arabe et américain dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles et de faire face aux effectifs réduits du sous-commissariat local, rapidement débordé par l'ampleur de l'attaque. Dès qu'il a été informé de la situation, le commandant de la 11e région militaire ad interim, le général de brigade Richard Moyo Khabi, a ordonné le déploiement d'une patrouille dans la nuit du 6 au 7 juin 2026 afin de rétablir l'ordre et de sécuriser cette partie de la province du Kwilu. L'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de restaurer le calme et de garantir la sécurité de la population qui a passé la nuit sans subir de nouvelles agressions. Les groupes armés concernés opèrent généralement à l'aide d'armes de type calibre 12 et des machettes. La 11e région militaire précise que les opérations se poursuivront jusqu'au démantèlement complet de ces bandes criminelles et au rétablissement durable de la sécurité dans la zone. Par ailleurs, l'armée appelle les parents, les agents de la police ainsi que le chef des quartiers dont les enfants sont impliqués dans ces actes criminels à assurer pleinement leurs responsabilités, à contribuer à leur sensibilisation. Toute personne qui favorise, protège ou couvre les activités de ces groupes s'expose à des poursuites judiciaires pour complicité. Et puis le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a organisé le samedi dernier à Kikwit, dans la province du Kwilu, une grande manifestation populaire pour soutenir le projet de la révision de la Constitution. Parti du monument des Kazomba, le carnaval a parcouru les principales artères de la ville avant de chuter à la tribune du camp Singa. Cette démonstration de force a attiré une foule nombreuse venue témoigner son attachement aux idéaux défendus par cette formation politique chère à Adolphe Muzito, vice-premier ministre, ministre du budget. À travers cette activité, Nouvel Élan a réaffirmé son soutien indéfectible aux institutions du pays ainsi qu'aux forces armées de la République FRDC engagées sur les lignes des fronts dans l'est du pays pour la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Dans son message politique, largement applaudi par les participants, le parti a également exprimé son adhésion au processus du changement de la Constitution. Depuis le 17 mai, Nouvel Élan est sur tous les fronts. Le parti multiplie les meetings populaires dans plusieurs villes du pays. Une stratégie claire, marquer son attachement aux institutions de la République et montrer que la base reste mobilisée derrière les autorités légitimes et les forces armées de la RDC. Bacours et tribunaux, FARDC yake na front, yakele na kunwani na Congo, na ba policier ya bête kele na bo. Les responsables des Nouvel Élan estiment que l'actuelle loi fondamentale adoptée dans un contexte particulier de l'histoire du pays ne répond plus suffisamment aux réalités et aux défis contemporains auxquels fait face la RDC. Toute la ville est vraiment paralysée pour cette activité. Nous sommes d'ailleurs très flattés et nous allons devoir commencer notre marche de soutien et de changement de la Constitution. Et la ville de Kikwit dit oui au changement. Par cette démonstration de mobilisation, Nouvel Élan entend ainsi confirmer son ancrage dans les Kwilu et sa volonté de participer activement aux grandes réflexions sur l'avenir politique et institutionnel de la République démocratique du Congo.
Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Sud Kivu, Didier Kabi, a séjourné dans la province de la Chopo où il était dépêché par le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. C'était une mission d'échange d'expérience entre ministères sur la foresterie des Bafouapanda et Belika en territoire des Bafouasende. Les localités de Bafouapada et Belika en territoire de Bafouasende dans la province de la Chopo ont accueilli du 2 au 3 juin 2026 une mission d'échange d'expérience entre une délégation du ministère provincial de l'Environnement et de l'économie verte du Sud Kivu, conduite par le ministre Didier Kabi, et celle du ministère provincial de l'Environnement de la Chopo, représentée par le directeur de cabinet ad intérim de la ministre provinciale de l'Environnement, Eric Koyi, ainsi que les communautés locales bénéficiaires des concessions forestières. L'objectif de cette visite était de partager les expériences et des bonnes pratiques en matière de gestion des concessions forestières des communautés locales et de renforcer la foresterie communautaire comme un outil de développement économique durable. Je viens de constater que les communautés ont compris exactement l'importance de la foresterie communautaire. C'est cette façon pour les CFCL de gérer leurs différentes zones. Il ne reste pas à protéger tout simplement la forêt, mais ils y mènent des activités transversales. Et ce sont là ces activités qui nous intéressent aujourd'hui. Avec 46 CFSL déjà attribués, couvrant plus de 1,2 million d'hectares placés sous la gestion communautaire, la Chopo s'affirme aujourd'hui comme une province pilote en matière de foresterie communautaire en République démocratique du Congo. Une expérience qui a suscité l'intérêt de la délégation du Sud Kivu, qui a déjà totalisé 39 CFSL, couvrant également plus d'1 million d'hectares dans les territoires de Chabunda, Mwenga et Walungu. Les visiteurs ont découvert plusieurs initiatives développées au sein des concessions forestières. Il y a de l'exploitation. De l'autre côté, j'ai vu qu'il y a de la conservation. Et de l'autre côté, ils ont prévu une partie pour le développement communautaire. J'ai vu même qu'ils sont allés très loin, jusqu'à ce qu'ils ont développé l'apiculture dans la partie sous-exploitation par la CFCL. Pour le professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropenbos RDC, cette visite traduit la reconnaissance croissante du modèle développé dans la Chopo. À travers cette collaboration entre la Chopo et le Sud Kivu, se dessine une nouvelle vision de la gouvernance forestière en RDC. La gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu en audience le représentant résident de l'UNFPA en RDC, Alain Akpadji, en mission d'itinérance à travers les provinces du pays. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions liées au développement, notamment le processus d'identification et de recensement de la population. En mission d'itinérance à travers les provinces de la République démocratique du Congo, les représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la population, Alain Akpadji, a été reçu en audience par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Les échanges ont porté sur le processus d'identification et le recensement de la population, une opération jugée essentielle pour une planification efficace du développement. L'objet de ma visite, c'est d'abord dans un premier temps de présenter mes civilités à Madame la gouverneure après ma prise de fonction ici en RDC. Et ensuite, faire le point à Madame la gouverneure d'avancement des travaux sur le recensement général de la population et de l'habitat, le deuxième recensement général. Après 42 ans, le gouvernement de la République démocratique du Congo est très engagé à réaliser vraiment cette opération qui va permettre de connaître exactement combien nous sommes en RDC et quels sont nos besoins et d'orienter les actions de planification pour les besoins des populations dans tous les secteurs. À cette occasion, Alain Akpadji a sollicité l'implication et l'accompagnement du gouvernement provincial afin de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de cette initiative nationale. Il a par ailleurs salué les performances enregistrées au Lualaba sous le leadership de la gouverneure Masuka, mettant en avant les progrès réalisés dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique. Et ça a été l'opportunité également pour moi vraiment de féliciter son Excellence, Madame la gouverneure, pour les investissements énormes et la transformation profonde de l'économie congolaise pour lesquels
nous voyons que vraiment la province constitue un exemple qu'il faut suivre. Et on voit le développement des infrastructures. Les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de renforcer la collaboration entre le gouvernement provincial et cette agence onusienne pour le bien-être des populations du Lualaba. Il a formé des générations d'étudiants, écrit des ouvrages, des références, pensé l'Afrique autrement. Le professeur Elipambou Ngoma Binda a reçu la plus haute distinction de l'Observatoire africain des sanctions positives. Il a été décoré grand chancelier des belles-lettres et des sciences humaines. Une distinction pour honorer plus de 40 ans des pensées, des recherches et des transmissions au service de l'Afrique. Le professeur émérite Elipambou Ngoma Binda a été élevé au rang de grand chancelier des belles-lettres et des sciences humaines par l'Observatoire africain des sanctions positives. C'était lors d'une cérémonie organisée en reconnaissance de son apport exceptionnel à la pensée intellectuelle, scientifique et humaine en Afrique. Cher professeur, votre nom résonne depuis plusieurs décennies dans les amphithéâtres, dans les bibliothèques, dans les centres de recherche, dans les centres de réflexion, comme celui d'un homme qui a consacré son existence à la noble aventure de l'esprit. La pensée du professeur Ngoma Binda présente la philosophie comme un outil de transformation sociale, des responsabilités politiques et de promotion de la justice au sein du développement de l'Afrique. Pour le professeur Ngoma Binda, la philosophie inflexionnelle développée vise à amener les acteurs sociaux et politiques à réfléchir sur leurs responsabilités dans la création du bien-être collectif. La reconnaissance du travail, du modeste travail que je fais, c'est pour moi une grande chose. Je suis heureux qu'on puisse publiquement reconnaître que j'ai travaillé avec 45 ouvrages, même des collègues d'Europe, d'Afrique n'arrivent pas jusqu'au point de publier 45 ouvrages. Il s'est de noter que l'Observatoire africain des sanctions positives, initiateur de cette distinction, œuvre pour la promotion et la valorisation des personnalités dont les actions contribuent au rayonnement du continent africain dans le domaine scientifique, culturel, social et humaniste. Xénophobie en Afrique du Sud, je le disais au sommaire, alors que l'ultimatum du 30 juin posé par le groupe qui milite contre l'immigration illégale se rapproche, date à laquelle ils exigent d'ailleurs des mesures fortes de la part du gouvernement. Le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé devant la nation ce dimanche soir et il a tenté de rappeler les politiques déjà mises en œuvre pour répondre à la colère de ses citoyens. Dans l'entretemps, il les appelle au calme. En sport, initialement prévu en Espagne, le match amical opposant la RDC au Chili va se jouer finalement en France demain à huis clos suite au refus de la mairie des Cadix d'accueillir ce match test. Et en volleyball, Kinshasa va organiser le championnat d'Afrique des nations seniors, messieurs, du 7 au 21 juin de l'année en cours. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Boukaya Doucouré qui est déjà de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour, je vous reçois avec grand plaisir. Bonjour Nathalie Gomposo, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'information est dense aujourd'hui en sport. On commence par le mondial 2026, J-3 pour le coup d'envoi. Effectivement, Nathalie Composo, plus que 3 jours nous séparent du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et c'est bien sûr au stade mythique Estadio Azteca de Mexico que le go sera bien sûr donné. Le match d'ouverture mettra bien sûr aux prises le Mexique à l'Afrique du Sud. Le tournoi va ensuite se poursuivre avec des cérémonies d'ouverture dans 2 autres pays hôtes, à savoir les États-Unis et le Canada. Et ce sera respectivement à Toronto et à Los Angeles. Pendant ce temps, les Léopards de la RDC continuent de peaufiner leur préparation et c'est bien sûr en Europe où ils ont posé leurs valises depuis plus d'une
une semaine maintenant, les Fauves vont jouer leur deuxième et dernier match de préparation. Ce sera bien sûr demain à Orléans. Ce match se jouera à huis clos, initialement prévu en Espagne. Le match contre le Chili a été délocalisé à Orléans suite au refus du maire de Cadix d'accueillir bien évidemment cette explication dans sa contrée. Selon une source à la Fédération congolaise de football association, le stade Molenbeek Saint-Jean de Bruxelles avait accédé à la demande de la Fédération congolaise d'accueillir ce match avec un public de 10 000 personnes. Mais il semble que cela n'a pas, ne convenait pas à la Fédération chilienne. Voilà pourquoi le match de demain va tout simplement se jouer loin des caméras et ce sera bien sûr à huis clos. Nathalie Yokomposo. Ça va permettre aussi beaucoup plus de concentration, surtout pour les léopards de la RDC qui reviennent à la Coupe du Monde 52 ans après Christian Bokele. Bien évidemment, mais ça aurait été un pur régal si le public avait encore accès. J'imagine si on jouait par exemple à Liège, le premier match, le deuxième match, on joue par exemple à Bruxelles, ça allait vraiment permettre aux Congolais de se rapprocher. Parce que les Congolais de la diaspora, de moins en moins, voyagent avec l'équipe. Mais bon, Ebola oblige, le match se jouera à huis clos. Merci Christian. Préparatif mondial toujours, bilan mi-figue, mi-raisin pour les pays africains en amical. Effectivement, Nathalie Yokomposo aussi, la Côte d'Ivoire a surpris la France en amical en la battant 2-1. Le Maroc, champion d'Afrique, on va dire au bureau, a été contraint au nul d'un but partout avec la Norvège. Comme on peut bien voir sur ces images, Brahim Diaz a ouvert le score pour le Maroc à la 28e minute. C'était bien évidemment l'ouverture du score, comme je le disais, avant que Odegaard Martin n'égalise à la 65e minute de jeu. Un but partout, score final de ce match entre le Maroc et la Norvège. L'autre pays africain qui a été humilié, c'est bien sûr la Tunisie. La Tunisie qui a reçu une raclée face à la Belgique. Les Aigles de Carthage ont ramassé 5 buts devant les Diables Rouges dans un match à sens unique. Premier adversaire de la RDC, le Portugal, a maîtrisé bien sûr le Chili. Le Chili qui sera demain l'adversaire de la RDC en amical. Ce match s'est soldé sur le score de 2-1. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a fini ce match à 10 contre 11. Et voilà, il faudra en tout cas battre aussi le Chili demain pour se faire une idée. Au cas contraire, les matchs amicaux. C'est vraiment une bonne température après cette rencontre du Chili face au Portugal et retrouver cette même équipe face à la République démocratique du Congo, sachant que la RDC va ouvrir le bal contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. D'où il faut faire un résultat positif. Mais bon, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. On peut faire un nul face au Chili et aller battre le Portugal. Je sais que vous en doutez un peu beaucoup, mais bon, ça reste un match de football. Ah oui, rien n'est impossible en football. Et puis, ce ne sont pas les mêmes esprits en amical ou qu'en match officiel, Christian. Ce sera la Coupe du Monde qui va se jouer et non un match amical. On va s'attendre à tout. Incident au match amical, justement, Ukraine-Danemark. Eriksen a de nouveau frôlé la mort. Christian Eriksen a failli passer l'arme à gauche hier lors du match opposant l'Ukraine au Danemark, alors que les Danois menaient au score 2-1. Eriksen s'est écroulé. C'était bien sûr à l'heure de jeu une situation qui a effrayé tout le stade. Il y a 5 ans, Nathalie, on va revoir encore ces images de l'Euro 2020, je vais bien sûr en 2021. Christian a été victime d'un arrêt cardiaque. C'était lors du match opposant son club à la Finlande. On jouait bien sûr pour le compte de l'Euro 2020. Selon le médecin de la sélection, Christian se portait bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. À mon avis, en tout cas, son avis, le coach, ce propos, je cite, son stimulateur cardiaque fonctionne correctement. Il a brièvement perdu connaissance, mais l'a rapidement reprise et nous avons pu, bien sûr, le contacter immédiatement. Il doit maintenant subir des examens complémentaires à l'hôpital afin de déterminer les causes de l'incident. Ici, on voit en 2021, quand il s'était écroulé, il avait frôlé la mort. Gloire à Dieu, il est revenu à la vie. Hier, c'était le même scénario, mais jusqu'ici, il se porte bien. Va-t-il raccrocher le crampon ou continuera-t-il à jouer au football? C'est à lui de voir maintenant entre sa vie
et sa passion. Ah oui, hein, la vie passe avant tout. Hein. Pour vivre sa passion, il faut être en vie, Christian. Bien évidemment. En tout cas, faut prendre au sérieux, il doit prendre au sérieux son état de santé. Ouais. Retour à la maison maintenant, il est que cache Ligue 1. Maniema Union surprend Mazembe et se relance. Et c'est contre toute attente, Nathalie Yokomposo, que l'association sportive Maniema Union de Kindu a terrifié le tout-puissant Mazembe Englebert. C'était bien sûr à Kamalondo, après le nul de 0 but partout entre les Aigles du Congo et l'ASV Club. Alors Mazembe envisageait bien évidemment une victoire pour essayer de prendre le commande du classement. Malheureusement, il a été surpris par les Kambelembele, d'où les raisons même des incidents survenus en fin du match, où on voit bien sûr les joueurs de Maniema Union s'affronter avec les ramasseurs de ballons de Mazembe. Avec la victoire de Maniema Union, les derniers virages de ces playoffs devient intéressant, puisqu'avec club, les Aigles du Congo, Mazembe, Maniema Union, chacun jouera ses matchs ou le match restant comme si c'était une finale. Alors, on attendra le 20 juin prochain pour voir qui va soulever la coupe. En effet. Championnat d'Afrique des Nations, le Léopard Dames intensifie la préparation. Les Léopards Dames poursuivent sereinement leur préparation au vu de la grande messe, on va le dire ainsi, du volleyball africain qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 23 août au 5 septembre, sous la direction du sélectionneur national Paul Mburu. Concentration, engagement et esprit d'équipe demeurent les maîtres mots au sein de la tanière des Léopards, résolument tournés vers l'objectif de réaliser une prestation remarquable lors de cette compétition continentale. Et juste après ce championnat d'Afrique des Nations, les yeux des amoureux du volleyball seront rivés vers Kinshasa, comme on voit bien sûr sur ces images que nous propose Kadimwelo. Kinshasa qui va accueillir du 7 au 21 septembre prochain le championnat d'Afrique de volleyball. Ce sera bien sûr le championnat d'Afrique senior messieurs. Les signes annonciateurs sont déjà visibles et vous les voyez aussi, Nathalie. L'équipe sera en stage en Europe et le gouvernement prend déjà toutes les dispositions pour que la fête soit totale à Kinshasa du 7 au 21 septembre. Vous allez venir vous régaler aussi avec le volleyball, comme vous l'avez fait avec le handball. Très intéressant. Je serai là. Pour rien au monde, je vais manquer ce rendez-vous de la balle au filet. Bien évidemment. Alors c'est du 7 au 21 septembre. Ah, c'est plutôt au mois de septembre, parce que j'étais en train de lire votre chapeau. Non, c'est au mois de septembre. C'est au mois de septembre, je me dis du 7 au 21 septembre. C'est en septembre, parce que juin, on est déjà au mois de juin. Alors ça devait commencer hier, j'ai eu un peu d'hésitation. Non, c'est au mois de septembre. Heureusement que vous nous avez apporté cette lumière. Christian Bokay a affectueusement appelé Dux. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup pour tous ces détails. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Riposte contre Ebola, la commissaire européenne à l'égalité, à la protection et à la gestion des crises a annoncé ce dimanche à Bunia, en Ituri, un appui financier de 5 millions d'euros supplémentaires destinés à la création et au renforcement des centres régionaux de diagnostic dans les provinces touchées par la maladie à virus Ebola. Xénophobie et système d'immigration en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé devant la nation ce dimanche soir pour appeler au calme et il a tenté de rappeler les politiques déjà mises en œuvre pour répondre à la colère de ses citoyens. Football, préparatif mondial 2026 initialement prévu en Espagne. Le match amical opposant la RDC au Chili se jouera finalement en France demain à huis clos suite au refus de la mairie des Cadix d'accueillir ce match test. Vous avez suivi les détails avec Christian Bokay de Corée. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Il nous avait manqué sur ce plateau, il est en mission de service, un héritier Tamboa et de retour. Bonjour héritier, on dit bon retour et bienvenue. Vous m'avez énormément manqué aussi Nathalie Yoko et nos téléspectateurs que je salue, ceux que nous suivent de partout à travers le monde. Alors le métier de journaliste c'est ça, c'est comme un militaire, vous étiez en mission de service au Congo central, ça s'est bien passé. Et ça s'exerce partout.
ces exercices partout. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. On a même fait des reportages. On a réalisé des reportages qui sont passés ici chez nous à Télé 50 et nous pensons que les autres personnes aussi peuvent, pourquoi pas, nous contacter pour la médiatisation de leurs activités, de leurs événements. Nous sommes bien disponibles pour eux. Merci héritier. Vous revenez avec 2 sujets pour votre revue de presse. On commence par la révolution routière au Haut-Katanga. Veritas appuie Martin Kazembe. Tout à fait, Nathalie Yoko. À ces sujets, le journal Le Potentiel nous fait savoir que le samedi, le 6 juin, on laisse dire 2026, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, Veritas, dirigé par maître Jean Bosco Babi Bangé, a salué la présentation de 175 engins techniques acquis par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Selon Le Potentiel, le parti politique considère cette dotation comme une avancée majeure pour moderniser les routes et résoudre durablement les problèmes de dégradation, nid des poules et mauvaise circulation. Pour le média Le Quotidien, qui écrit de son côté, Veritas salue la dotation de 175 engins techniques destinés à révolutionner les projets des infrastructures routières, œuvre du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La formation politique a par ailleurs rendu hommage aux membres du gouvernement provincial, au président de l'Assemblée provinciale ainsi qu'aux députés provinciaux pour leur contribution à la réalisation de ces projets structurants destinés à améliorer durablement, comme je l'ai dit tantôt, les conditions de vie de la population. Ces tabloïds ajoutent que le parti encourage la poursuite de cette dynamique de modernisation afin de permettre à la province, le Haut-Katanga bien entendu, de disposer d'infrastructures à la hauteur de son potentiel économique. Kananga accueille le festival international Sankai sous le haut patronage de Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État, il s'agit là bien sûr de la 2e édition et l'événement fait déjà la une de journaux. C'est le cas avec le journal Le Quotidien qui titre Festival international Sankai 2026, Kananga, pôle d'investissement et d'innovation, organisé autour du thème Kasaï central, un éveil, entrepreneuriat, investissement et innovation au service d'un développement durable et inclusif. Ce rendez-vous qui aura lieu du 13 au 16 août 2026 dans la ville de Kananga, renseigne Le Quotidien, ambitionne de faire du Kasaï central une vitrine des opportunités économiques et un espace privilégié de réflexion sur le mécanisme des développements portés par le secteur privé. Ce journal précise qu'au cœur des échanges figurera la question de l'entrepreneuriat et du développement de petites et moyennes entreprises considérées aujourd'hui comme des moteurs essentiels de croissance, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Une autre attention, donc je voulais dire une attention particulière, renchérie, le journal sera accordé au programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, debout jeunes congolais. Nathalie Yoko, un autre sujet qui a retenu notre attention, vous allez les voir dans cette revue de presse et ces communiqués de la direction générale de la société minière des Kilomoto, Sokimo SA, informant bien sûr l'opinion publique et ses partenaires de la suspension temporaire de certaines activités d'exploitation artisanale dans ces périmètres miniers afin de procéder à une évaluation technique et environnementale. Cette décision, Nathalie, prise par son directeur général Yannick Mulunda Nzonde, s'inscrit dans les cadres, bien sûr, des instructions fermes de Félix Tshisekedi, chef de l'État, visant à renforcer la lutte contre la fraude minière et l'exploitation illicite des minerais en République démocratique du Congo. Elle intervient également, selon le journal Comex Actu, Nathalie, conformément aux orientations de Louis Ouatoum Kabamba en faveur d'un assainissement profond du secteur attractif national. Le directeur général Yannick Mulunda Nzonde, et j'en termine là-dessus, Nathalie Yoko, entend engager une nouvelle dynamique de gouvernance fondée sur la transparence, le contrôle rigoureux des activités ainsi que la traçabilité
de la production. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce lundi, Nathalie Yoko. Merci beaucoup, Héritier, pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.